Une balade en forêt, un besoin pour notre corps qui devrait être pratiqué une fois par semaine au moins. Après un court temps passé en forêt, dès les 40 premières minutes, il a été identifié que le taux de cortisol dans le sang, la principale hormone du stress qui est le plus couramment identifiée comme marqueur du stress, diminue sensiblement. Et cette diminution se prolonge encore si l'exposition en forêt est prolongée jusqu'au moins 2 jours de suite. Les effets se ressentent ensuite pendant plusieurs semaines après l'exposition. Le sommeil, quant à lui, gagne en qualité et en quantité. Après plusieurs jours passés en forêt, les personnes gagnent en durée de sommeil. Cet effet durerait dans le temps jusqu'à un mois. Les phytoncides sont réputés avoir un rôle positif sur la santé humaine. Il s'agit de molécules émises par les arbres pour se défendre contre les bactéries ou les champignons nocifs pour eux. Parmi ces molécules se trouve la famille des terpènes, souvent odorantes et que nous pouvons humer dans certaines forêts, notamment de résineux. Ces phytoncides, qui sont des essences végétales, sont considérés comme des huiles essentielles émises par les arbres pour se protéger. Les feuilles qui les sécrètent en fines microparticules sont présentes partout en forêt, en petite ou grande quantité selon les essences d'arbres. Les phytoncides ont une action bénéfique sur le système nerveux des humains qui régule toutes les fonctions de régénération et de détente du corps et touche le système nerveux sympathique, système qui agit efficacement en cas de fuite ou d'attaque. Autrement dit, en forêt, l'humain se détend. Cette molécule, notre corps l'absorbe par voie aérienne en respirant mais aussi par les pores de la peau. Ces molécules dites molécules du bonheur mettent notre métabolisme en éveil. Mais cela n'est pas tout, la forêt a encore de nombreux secrets de santé, comme les sons de la nature. Le silence, ou les sons naturels comme les chants des oiseaux ou l'eau qui coule, stimulent le système nerveux sympathique. On y trouve aussi une bactérie très curieuse, Mycobacterium vaccae. Dans presque tous les sols forestiers, on trouve cette bactérie a priori banale. Pourtant, des chercheurs ont démontré qu'elle jouait le rôle d'antidépresseur naturel et qu'elle avait, elle aussi, une action bénéfique sur le système immunitaire et sur les capacités cognitives. Les lumières vertes et bleues, qui rassurent notre cerveau, programmé depuis des dizaines de milliers de générations à chercher de la nourriture dans la nature et qui a intégré le message que lorsque c'est très vert et très bleu, il y a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Une détente s'opère lorsque notre cerveau est baigné de ces lumières. On parle même de luminothérapie. La forêt offre cela toute seule, au travers de milliers de nuances vertes, d'ombre et de lumière lorsque le soleil joue à travers les feuilles. La forêt comporte de nombreuses formes jugées universellement belles par tous les humains. Il a été démontré que les émotions positives, comme par exemple s'émerveiller devant le spectacle de la nature, augmentaient le taux de protéines qui boostent notre système immunitaire une fois de plus. Le fait de regarder des formes naturelles comme les frênes, les hêtres ou les bouleaux peut diminuer notre stress de plus de la moitié. Les feuilles agissent comme des filtres naturels pour purifier l'air. Les particules fines, par exemple, sont retenues par les micropoils invisibles à l'œil nu présents sur toutes les feuilles. Et quand il pleut, cette pollution est lavée et mise à la terre par ruissellement. L'air en forêt est entre 100 et 1000 fois plus pur selon les endroits comparé à la ville. Cela vient de leur densité. Le volume d'air est bien plus important grâce aux arbres. Le bouleau blanc est le champion par excellence. Il peut absorber en ville jusqu'à 50% des pollutions émises par les véhicules à moteur, bien plus que le chêne. Décidément, le bouleau a bien des particularités. Ce n'est pas fini. La forêt cache encore d'autres secrets. Les terpènes sont des phéromones produites par de nombreuses plantes, en particulier les conifères. Ce sont des composants majeurs de la résine des plantes. Ces phéromones donnent une odeur particulière aux plantes et aux arbres qui la produisent. En les respirant en forêt, elles nous apaisent et est très bénéfique pour notre système immunitaire.
Bien évidemment, la forêt nous offre au moins la journée des tonnes de dioxygène. L'air en forêt est enrichi en oxygène pur et mathématiquement, le taux de pression partielle en gaz carbonique diminue légèrement. En forêt, votre cerveau fonctionne mieux. La forêt apporte encore bien des surprises pour notre organisme. Les ions négatifs ont des effets énergisants et rafraîchissants, contribuant à une plus grande clarté d'esprit et un sentiment de bien-être en neutralisant les ions positifs accumulés dans notre organisme après plusieurs journées de travail. Les sources positives sont nombreuses tout autour de nous, le négatif neutralisant le positif, les ions négatifs nous débarrassent de notre stress. Comme le contact direct avec le champ électrique de la Terre, qui favorise l'ancrage, qui lui-même améliore une fois de plus notre système immunitaire. Mais encore les dizaines de milliers de plantes médicinales qui ont été identifiées par les humains, poussant majoritairement dans les forêts du monde. La forêt est notre havre de paix et de réconfort. Nous devons la protéger.